Eh bien, bienvenue dans ce nouveau cours du programme Naturopathie pour tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en direct. Nous allons aujourd'hui parler des émotions, puisqu'on a terminé les 5 piliers de la santé. Mais comme je vous l'avais dit, il y a encore plein d'autres choses à voir en complément de ces 5 piliers et surtout à approfondir. Puisque nous avons effectivement, rappelez-vous, les quatre dimensions du corps, de l'humain du moins, les 4 corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel et le corps mental spirituel. Et donc là, moi aujourd'hui, je vais aborder avec ce nouveau cours, eh bien, la dimension émotionnelle, parce que vous l'aurez compris, les états d'être, les émotions ont un impact très important sur l'état de santé, et notamment sur tout ce qui va être, surtout si ces émotions sont d'ordre négatif et pas suffisamment bien gérées, notamment si elles restent bloquées dans le corps. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a énormément de choses que nous allons voir avec ce thème des émotions. Évidemment, nous ne pourrons pas couvrir absolument tout ce qui concerne les émotions parce que ça demanderait plutôt des journées d'apprentissage et non pas simplement un cours de 2 heures. Et là, l'objectif, c'est vraiment de dresser un panorama suffisamment complet pour que vous ayez des bases de compréhension de ce que sont les émotions et surtout comment elles peuvent se manifester dans le corps et comment vous pouvez entrer en relation avec elles de manière sereine. Alors si vous êtes d'accord, eh bien nous allons pouvoir commencer ce nouveau cours, ce programme, puisque comme vous avez peut-être pu le remarquer sur les supports, il est particulièrement chargé. Alors, on va évidemment définir ce qu'est une émotion, puisqu'on a énormément de mots dans le langage humain pour définir une émotion. Elles sont vraiment très nuancées. Quels sont justement les rôles de ces émotions? J'aimerais également introduire la notion d'émotion et de temps. Et nous verrons comment vous pouvez identifier une émotion. Qu'est-ce que vont provoquer sur la santé les blocages émotionnels et puis comment ça se produit, évidemment. Si on parle de blocage, c'est pour introduire la notion de libération émotionnelle. Et donc, nous allons voir quelques outils de libération émotionnelle qui peuvent être utilisés et vous-même, déjà, vous pouvez mettre en œuvre en tant que personne sans forcément avoir à faire appel à des praticiens extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une émotion ? Une émotion, on dit que c'est une expérience psychophysiologique complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques à la fois internes et environnementales. Alors c'est une définition qui paraît assez complexe pour dire que finalement une émotion c'est bien plus concret au niveau des réactions du corps que ce que l'on en a l'impression. On a l'impression qu'une émotion, souvent, est de l'ordre de la pensée, quelque chose de très subtil et d'impalpable. Eh bien, il n'en est rien. En réalité, c'est vraiment un état d'être qui va faire intervenir effectivement la dimension psychique, mais aussi la dimension physiologique. C'est-à-dire que l'émotion va se traduire par des événements vraiment concret, physico-chimique dans le corps et ces émotions vont être en relation aussi avec l'environnement extérieur. Alors, chez les humains, l'émotion va donc inclure à la fois un comportement physiologique, donc des réactions physiologiques, des comportements expressifs, c'est-à-dire plutôt soit des mimiques au niveau du corps, des réactions au niveau des contractions musculaires. Ça peut aller jusqu'à des comportements typiques d'une émotion, comme par exemple partir en courant lorsque l'on a peur. Voilà.
Ça, c'est un. Et chez l'être humain, il y a également une conscience. L'être humain a vraiment conscience de ce qui se passe dans son corps. Alors, évidemment, certains le sont plus parce qu'ils vont faire ce travail sur les émotions, mais d'une manière générale, lorsqu'un être humain est en état de peur, par exemple, eh bien, il en a conscience. Il sait qu'il est en état de peur. Il va reconnaître les signes internes et ses comportements externes comme étant révélateur de cette émotion. Donc c'est vraiment les particularités chez les humains. Chez les animaux, il y a aussi des émotions, évidemment, mais probablement que la conscience de cette émotion n'est pas présente parce que aujourd'hui, on dit que les animaux, n'ayant pas ce néocortex qui permet de prendre du recul et de voir en fait ce qui se passe et d'analyser et de prendre conscience de son soi. Du coup, l'animal étant baigné toujours dans les émotions et n'ayant pas de recul par rapport à ses émotions, n'ayant pas d'autre expérience qu'un état d'être émotionnel, eh bien, il ne peut pas faire la différence. Si vous êtes un poisson et que vous vivez dans l'eau, vous n'avez pas jamais ou très peu eu l'expérience, enfin vous n'avez pas conscience forcément qu'il y a d'autres façons de vivre, c'est par exemple dans l'air, et donc vous n'allez pas prendre conscience que vous êtes dans l'eau. Pour vous, c'est normal. D'accord? Voilà un peu le processus de conscience.